Et si je vous disais qu'on détient peut-être la nouvelle pépite Netflix? Et oui, c'est le cas de Wonderful, qui est une série Netflix coréenne que personne n'a parlé et pourtant elle vient de sortir. Ben, je peux comprendre parce que ça mélange le genre super-héroïque qui a été vu en travers, etc. C'était dans tous les sens, hein, qu'on a eu du super-héros, on va pas se mentir, ces dernières années. Il y a un peu un essoufflement. Et évidemment, il y a un humour loufoque coréen qui peut faire peur. Mais je vais vous expliquer pourquoi finalement c'est très bien. Déjà, on va parler des thèmes exploités. Donc il y a le super-héros, mais mis à façon un peu Stranger Things, c'est-à-dire qu'on parle de recherches qu'il y a eu en laboratoire sur des individus avec des pouvoirs, des injections et tout ça, qui rappelle très évidemment ce qui s'est passé avec 11 dans Stranger Things. Il y a un côté héros, c'est-à-dire où c'est des individus très lambda qui peuvent développer des pouvoirs et qui cherchent la compréhension de leurs pouvoirs. Et il y a un côté un peu Umbrella Academy pour le côté très loufoque, vous voyez. Donc il y a ce mélange des trois séries-là qui fait que ça donne un petit peu Wonderful. Mais Wonderful donc met en avant déjà un acteur apparemment qui est connu, mais pas pour être acteur, mais pour avoir fait de la musique K-pop. Le groupe c'est Astro, je pense. Ben, les acteurs sont vachement bons en fait dans cette série parce qu'il faut savoir jouer cet humour mélangé à cette émotion, mélangé à tout ce qui se passe dans le film. Enfin, dans la série plutôt. Donc en fait, ça parle de quoi? Donc comme j'ai dit, c'est des individus très héros, c'est-à-dire qui sont rien en commun, qui se connaissent à peine, sauf un ou deux, je crois, se connaissent de base. Donc il y a Monsieur Lee, qui est une personne très discrète qui travaille pour le service public, qui est des plaintes. Et donc, lui, il veut le jouer la plus discrète. Mais lui, il a un passé très mystérieux et on se demande pourquoi dès le début. Pour pas entrer dans les détails, même s'il a un pouvoir, mais on se demande pourquoi il a un pouvoir, pourquoi, c'est quoi son passé mystérieux et qu'est-ce qui s'est passé réellement, pourquoi il est là, etc. Il y a plein de questions comme ça et c'est vraiment bien parce que ça fait un mystère dès le début. Il y a le personnage de Shani, qui est une femme qui a un problème au cœur et pourtant qui a une personnalité super survoltée, qui va développer, elle, un pouvoir de téléportation, notamment, ce qui est plutôt cool, vraiment, c'est top. Et chaque fois pour l'activer, bah, il faut boire genre un café ou une émotion forte, ce qui est le côté très loufoque, mais pourtant ça match et c'est pas si débile. Il y en a un autre, c'est Robin, qui est très con, donc c'est en deux mots, Robin. Lui, il est très con, il est doublé par Donald Renew notamment. Et lui, il est très bête parce que lui, il faut l'insulter limite pour qu'il se mette en boule pour foutre la merde. Mais après, par contre, son pouvoir, il est vraiment top, quoi. Il est super fort. Mais c'est encore une fois le côté loufoque, c'est-à-dire qu'on l'insulte, hein. Il faut le côté masochiste en fait pour pouvoir qu'il active son pouvoir. Et le dernier, c'est Monsieur Hudson qui a un pouvoir de coller à n'importe quoi, un peu façon Spider-Man, mais sans l'étoile d'araignée, quoi. Et lui, c'est en disant des mensonges qu'il se colle. Et quand il dit la vérité, il se décolle. Donc c'est plutôt rigolo, ce côté loufoque. Mais c'est voilà, ça s'arrête un peu là. Le côté loufoque, c'est la personnalité des personnages qui est comme ça. Ce n'est pas débile. Le scénario n'a rien de débile. Le scénario se tient plutôt vraiment très bon. Les méchants sont vraiment méchants et sont bien et développés quand même. Est-ce qu'on pourra aller, ou est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Oui, c'est pas le scénario le plus compliqué de la planète. En clair, il y a ce groupe d'individus très commun finalement au départ, qui va affronter une organisation qui est là depuis des années et qui veut en clair, on va pas dire créer une apocalypse, mais créer un groupe sectaire, on va dire, parce qu'il y a une secte, et répandre en fait ce problème-là. Tu vois, il faut regarder la série, je vais pas trop développer, sinon ça va pas le faire. Mais en tout cas, il y a ce côté donc et plein de mystères, et c'est ça qui est vraiment cool. Notamment, par exemple, on parle d'un enfant immortel qu'on recherche, donc l'organisation méchante essaie de trouver l'enfant immortel, Monsieur Lee aussi en partie, et d'autres mystères. Et c'est ça qui est intriguant, on se dit, mais c'est qui l'enfant immortel? Comment ça se fait qu'il y a un enfant immortel d'ailleurs? Et tiens, toute l'organisation, où est-ce qu'elle est passée? Des enfants qui ont eu des laboratoires, est-ce que c'est lié aux nouveaux méchants? Est-ce que ça n'a rien à voir? Quel est le but final de ces méchants? Euh, donc ça, c'est vraiment bon, très bon. Qu'est-ce que j'ai pensé? Bah, par exemple, les effets spéciaux, par exemple, parce qu'on parle de séries de super-héros, les effets spéciaux parfois sont très bons et parfois un peu moins bons. Alors, je tends de voir venir un petit peu dans les commentaires, c'est pas les effets spéciaux les plus beaux de la planète, sinon vous allez voir Avatar ou que sais-je, ou Dune ou autre.
mais c'est une série télé. Elle a un budget, je pense, total de 25 millions de dollars. C'est pas grand-chose pour les super productions qu'on a pu avoir, notamment pour Stranger Things. Donc c'est plutôt totalement acceptable et c'est plutôt bon quand même. D'ailleurs, il y a eu un soupçon, apparemment, on a demandé le cash prize du mec qui faisait la star de K-pop là. Mais il n'y a rien eu de soucis, la série n'a pas connu de polémique. Ce qui est bien, donc la série est construite sur 8 épisodes, je pense, d'1 heure, sauf le dernier, voire les 2 derniers sont d'1 heure et demie. On ne s'ennuie à aucun moment, il y a des rebondissements de début à la fin. Les scènes, il y a des scènes de musique. Et oui, moi je le dis tout le temps sur cette chaîne, il faut de la musique pour intensifier les émotions. Dans cette série, il y a de la musique qui accompagne l'émotion et ça fait toute la différence. Il y a des scènes ultra badass de pouvoir aussi, parce qu'il y en a un, par exemple, donc Monsieur Lee, il a un pouvoir de télékinésie, il va affronter un mec qui a un pouvoir sur la pesanteur. C'est vraiment dingue aussi. Et puis quand il se déchaîne, Monsieur Lee, c'est incroyable. On se croirait presque dans un manga et ça fait du bien parce que ça fait du bien parce que c'est pas une adaptation de quelque chose que moi je connais. En tout cas, peut-être que c'est une adaptation en total hein, d'un livre, d'un manga ou quoi. Je ne le connais pas, mais franchement, c'est cool. Sans être révolutionnaire encore une fois, mais c'est fait du bien, c'est une série qui se regarde, on prend vite, et ça c'est le plus important pour une série je pense, c'est on devient vite amoureux de ces personnages. En fait, on n'a pas envie qu'il leur arrive malheur, et dès qu'il leur arrive une merde, quoi, on est là derrière eux, on se dit ah non, pas ça, putain, c'était tellement bien comme ça, pourquoi faire ça? Mais pas dans le mauvais sens, on se dit putain, on n'a pas envie qu'ils crèvent ou qu'ils se fassent blesser ou autre, quoi, ou disparaissent. Donc c'est vraiment bien, il y a cette intensité que je trouve plutôt bien. C'est pas, comme je dis, c'est pas loufoque dégueulasse, c'est-à-dire c'est pas un humour trop décalé, trop décalé non plus, tu vois, tu peux regarder ça, tu passes un super moment. J'ai presque envie de dire que c'est une série un peu années 2000. Quand on regardait Smallville et tout, il y avait un peu d'humour, de la lumière, ça respirait, j'ai envie de dire la joie de vivre, quoi. C'était pas tout noir, filmé tout sombre, comme on dit que Netflix aime bien filmer. Je trouve qu'ici, c'est pas le cas, en fait. Il y a un côté sombre par moment, les acteurs savent jouer le côté ténébreux aussi, et à un moment donné, bah, s'il faut rire, bah, ça rit. Et puis les décors et tout ça, bon, bah, c'est très évidemment coréen, mais ça rayonne un petit peu. On se sent bien en regardant cette série, on ne se sent pas malade. Moi, par exemple, j'étais à l'hôpital au moment que j'ai découvert cette série. Bah, ça m'aidait un petit peu à passer le temps, à me sentir ailleurs. Donc franchement, cette série, elle est très bonne pour ça. Pour 25 millions, franchement, c'est top. Mais pourquoi les gens vont passer à côté? Comme j'ai dit, à cause de super-héros. Hein. Évidemment, la vague super-héros a fait énormément de mal. Mais pourtant, ici, franchement, c'est quelque chose de pas vraiment révolutionnaire, mais qui fait du bien. Et donc, c'est une mini-série aussi, j'ai oublié de le dire, mais donc j'avais dit oui, 8 épisodes. Mais moi, je pense que cette mini-série, quand je vais voir sur Google, je vois que possiblement il y aurait une saison 2. Et pour moi, il devrait en faire une. Parce que ça va faire un succès en Corée, j'espère déjà. Pour comme ça, on aura peut-être une saison 2. Parce que franchement, elle a tout pour elle. Donc, moi, là, ici, j'ai pas vraiment spoilé, mais je peux vous dire qu'à la fin, on a envie de voir la suite des personnages. Mais ça se conclut aussi, ça peut se conclure là. C'est un peu la Dream Team des gens lambda, ça fait un peu plus rêver. On dit toujours bah, les super-héros, soit c'est des dieux, comme on a pu voir dans DC bah, avec Zack Snyder, ou on les voit parfois plus humains, bah, quand on voit avec Spider-Man qui a des problèmes, des merdes et tout ça. Mais ici, c'est un peu ça. Ils ont tous des merdes. C'est pas des gens riches, c'est pas des gens qui sont sur deux, c'est pas des trucs comme ça, c'est des gens torturés, c'est des gens qui ont eu des merdes, c'est des gens qui n'ont rien finalement dans la vie que finalement eux. Et c'est ça qui est plutôt pas mal, parce qu'à la base, rien de présagé. Il y a des retournements de situation, mais tout le temps. C'est ça, donc ici, je peux pas trop spoiler. J'ai pas envie de vous spoiler, parce que c'est ça, ce serait trop simple. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, si vous retenez les derniers traits à dire, après, je arrêterai cette vidéo, et je vous laisserai tranquille pour aller, aussi aller la regarder. C'est qu'en clair, il y a une organisation qui est sans doute liée, sans vous spoiler, à des expériences qu'on a eues sur des enfants plus jeunes, donc côté Stress Stranger Things, qui vont mener à être confrontés au groupe là, qui n'y a pas vraiment de nom, hein. On ne va pas les appeler Wonderful, c'est pas comme ça qu'ils sont appelés, qui vont être confrontés à eux. Il va y avoir une bataille gigantesque dans le dernier épisode, je vous le garantis, c'est hyper bien fait. Les pouvoirs sont plutôt bons, il y en a des différents, il y a une personne qui s'est créé des illusions, entrer dans ta tête et créer des illusions, il y en a une autre qui sait contrôler les personnes, enfin il y a la télékinésie, il y a comme j'ai dit, il y a l'apesanteur, la téléportation, la force,
Et il y en aura, j'espère qu'il y a une saison 2, il y aura même d'autres pouvoirs parce que franchement, on peut s'éclater. Et les scènes du passé sont bonnes, peut-être pas aussi, comment je veux dire, aussi bien faites qu'un dans Stranger Things. Je trouve que Stranger Things allait plus loin dans ce côté-là. Mais après, ici, il y a des scènes qui rappellent un peu Stranger Things. Donc, si t'as kiffé Stranger Things, tu peux aimer cette série-là. Ça fait le taf, ça fait le café. Alors, est-ce que c'est la plus révolutionnaire? Encore une fois, non, mais moi, c'est quand même un coup de cœur parce que l'importance quand on regarde une série ou un film, c'est passer un bon moment. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Si tu as aimé aussi ce genre de vidéo, déjà, bah, tu peux liker, évidemment, commenter. Si tu as envie de découvrir cette série, mais fonce, n'hésite pas et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Donc, je vous invite aussi à vous abonner pour le référencement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt.